Bonjour à tous. C'est fort. Merci Christian pour la lecture. Donc sans plus tarder, nous allons courber nos têtes et prier, bénir notre Dieu. Saint notre Dieu, nous voulons ce matin placer ce moment devant toi. Tu es le seul et le véritable. Il n'y a point d'autre. Nous ne pouvons aller à autre personne d'autre que toi. Ce matin, daigne nous diriger, daigne nous faire du bien. Nous voulons présenter ce moment entre tes mains. Conduis-nous, dispose nos cœurs, dispose nos entendements, dispose tout notre être à ta parole. Dispose-nous de sorte que nous puissions voir autre chose que toi. Et parle-nous. Tu connais le besoin des uns et des autres ce matin. Alors je prie, Papa, y compris les miens, que tu répondes à nos besoins, que tu combles, tu restaures, tu relèves, tu guérisses au travers de ta parole ce matin. C'est au nom et pour la gloire de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors, notre sujet, nous continuons avec le thème, je pense que c'est très fort, ma voix. Nous continuons avec le thème « Exerçons la piété sans hypocrisie », partie 2. Il y a 3 semaines, j'avais déjà parlé de cela. Alors, et avant de continuer, j'aimerais faire une petite révision. On m'a parlé, et je crois que vous êtes tellement intelligents, que vous avez des mémoires phénoménales, que vous êtes capable de vous rappeler de tout ce qu'on a enseigné il y a 3 semaines. Et c'est ça que j'ai compris de vous. Et je crois que vous l'êtes. Je crois que vous êtes capable. Donc ce matin, nous allons regarder ensemble notre révision. Et qu'est-ce que nous avons parlé il y a 3 semaines? Qui se souvient? On a parlé de quoi en réalité? Hein? Ah, voilà un bolet qui a répondu. Hein? L'hypocrisie. Et qu'est-ce que d'autre on a dit par rapport à l'hypocrisie? Vous vous souvenez? Exerçons la piété sans hypocrisie. Ça, c'est le résumé. Je crois que c'est terminé. On peut aller chez nous à la maison. Elle a tout dit. Hein? Effectivement, nous avons parlé d'exercer la piété sans hypocrisie. Et en commençant, nous avons regardé l'avertissement que Jésus donne. Par rapport à Matthieu chapitre 6, verset 1. Il dit à ses apôtres, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Vous comprenez? Alors, donc, il a été clair avec ses disciples. Il les avertit face à l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Mais ce texte est lié avec Matthieu chapitre 5, verset 20, où Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Alors donc, tout cela était lié à ce verset-là. Et les gens devaient travailler par rapport à ça. Et Jésus parlait de ce sujet. Alors, comment leur justice peut dépasser celle des pharisiens et des scribes? Et sachant que ces pharisiens et ces scribes sont des personnes qui travaillaient fort et qui ne péchaient pas physiquement devant tout le monde. Et c'est pourquoi quand Jésus s'adressait à eux, il parlait de leur conscience. Il s'adressait à eux. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous êtes beaux. À l'extérieur, tout le monde pense que vous êtes des gens religieux, respectueux, qui font ce qui doit être fait. Mais en réalité, en cachette, vous êtes autre chose. À l'intérieur de vous, dans vos cœurs, vous n'êtes pas ce que vous représentez dehors. Et nous avons vu ce contexte-là. Et nous avons aussi vu qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie. Nous avons dit que l'hypocrisie, c'est essayer de paraître, de faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Un hypocrite, selon le sens étymologique, c'est un acteur. Un acteur qui joue un rôle. Et nous avons dit que si on voulait être comme ça, il faut aller à la salle de J. Anthony Thompson. Parce que c'est fait pour ça. L'Église n'est pas faite pour être des acteurs dedans. Amen. Et nous devons être vrais. Nous devons être authentiques. Nous devons être vrais dans notre adoration et dans tout ce que nous faisons. Et nous avons aussi parlé pourquoi nous devons exercer la piété sans hypocrisie.
Nous devons exercer la piété sans hypocrisie parce que Dieu hait l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est de la malhonnêteté. Quand quelqu'un est hypocrite, il fait semblant que tu es beau et puis dans son cœur, il dit le contraire. Il vient, il te donne un gros câlin, mais en fait, dans ton dos, il cherche pour voir comment il peut mettre son épée, son couteau dans ton dos. Alors, c'est quelqu'un qui va te dire des paroles flatteuses, mais qui ne sont pas vraies en réalité. Et on a vu que ces gens, il y en a qui le sont vraiment dans le but de mal faire, qui sont mal intentionnés. Il y en a qui le font dans le but de s'exceller, de s'élever au-dessus des autres. Il y en a aussi qui le font par gentillesse, parce qu'ils ne veulent pas blesser les autres. Alors, par gentillesse, ils vont essayer d'être gentils, doux avec eux, mais en réalité, ils sont hypocrites. Il ne te dit pas la vraie chose. Quand tu leur poses des questions, il ne te dit pas ce que tu veux qu'il dise, il va te dire ce que tu veux entendre. Et ça, ce n'est pas correct. Nous avons vu que Dieu hait l'hypocrisie et il reproche à Israël leur hypocrisie. Et à cause de cela, parce que par leur hypocrisie, ils ont même affecté les louanges, l'adoration, le culte qui est attribué à Dieu, ils ont contaminé cela par leur hypocrisie. En ce moment, Dieu ne veut plus de cela. On fait croire à Dieu, Dieu, je t'aime, mais en réalité, je ne l'aime pas. Je m'aime moi-même. Et ça, Dieu hait ça. C'est une forme d'idolâtrie, c'est de la malhonnêteté, c'est un mensonge. Dieu hait l'hypocrisie parce que si notre piété est pleine d'hypocrisie, elle n'a pas de valeur. Nous ne devons pas adorer avec l'hypocrisie parce qu'elle n'a aucune valeur devant Dieu. Et nous avons aussi vu comment nous pouvons exercer notre piété sans hypocrisie. Premièrement, quand Jésus s'est adressé à cela, il a parlé de 3 éléments. Et nous allons voir le 3e ce matin, mais je vais vous parler des 2 premiers éléments que nous avons vus. Exerçons notre piété sans hypocrisie, c'est en faisant quoi? Comment? En donnant sans hypocrisie. L'aumône. Quand je fais l'aumône, je ne le fais pas pour que les gens me voient, je ne le fais pas pour le plaisir des gens, je ne le fais pas en tambourinant, je ne le fais pas en sonnant de la trompette, je le fais discrètement. Quand il dit que ta main gauche ne sache pas ce que la droite a fait, ça voudrait dire que même ton voisin le plus près ne devrait pas être au courant du geste que tu as fait à l'égard de quelqu'un. Et non seulement en donnant sans hypocrisie, mais aussi en priant sans hypocrisie. On a vu qu'il fallait prier. Et Jésus nous dit qu'il fallait rentrer dans la chambre, fermer la porte, et là de prier ton Père, qui est dans le lieu secret, il te le rendra. Donc, nous avons vu que tout cela englobait la prière individuelle. Ça ne parle pas de la prière globale en communauté. Quand je suis seul chez moi, je peux fermer la porte, je n'ai pas à déranger ma femme, je n'ai pas à déranger mes enfants, je n'ai pas à déranger les voisins. Je ferme la porte et je prie dans l'intimité avec Dieu. L'enfant de Dieu, quand il prie, il est dans l'intimité avec son Père. L'endroit où il peut tout dire sans se sentir gêné. L'endroit où il peut parler, peut exposer son cœur sans se sentir attaqué ou jugé par qui que ce soit. C'est la place appropriée. Et il ne parle pas à n'importe qui, il parle à celui qui a le contrôle sur la terre et les cieux. Celui qui domine les nations. Celui qui peut changer toutes les circonstances et toutes les situations. Donc, quand je rentre en prière individuellement, c'est ça que je fais. Mais en communauté, quand on me demande de prier, ce n'est pas le moment de faire des prières kilométriques, des prières longueurs. C'est de prier promptement, simplement et concis. Maintenant, si on veut montrer prier longuement, alors ça, c'est à la maison, tu dois le faire. Ce n'est pas devant le peuple qu'il faut faire ça. Malheureusement, il y a des gens qui sont doués. C'est quand tout le monde est là, c'est là qu'ils veulent montrer leur spiritualité. Quand on dit, comme j'ai dit, il faut prier pour le repas du Seigneur, ou bien il faut prier pour la nourriture, quand il finit de prier, le plat est refroidi et puis personne n'a plus envie de manger. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Amen. Alors donc, ce matin, nous allons continuer avec la suite. Non seulement nous devons réellement exercer notre piété sans hypocrisie. Comment? En donnant l'aumône sans hypocrisie, en priant sans hypocrisie, mais aussi en jeûnant sans hypocrisie. Vous connaissez ce mot, le jeûne? En jeûnant sans hypocrisie.
Alors, je me suis arrangé de trouver une image qui va montrer, qui montre qu'on a cadenassé vos fourchettes et vos cuillères. Probablement, quand vous allez arriver chez vous, tout est cadenassé à la maison. Vous n'aurez plus à manger, vous allez commencer votre jeûne. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Alors, donc, nous avons lu notre texte tantôt. Je saute cela. Et vous savez que le jeûne est important présentement. Le jeûne est à la mode. Beaucoup de gens jeûnent présentement dans notre société. C'est quelque chose qui est à la mode. Les gens vont faire des jeûnes intermittents, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours par semaine, ainsi de suite. Ou bien ils vont commencer le matin, ils ne mangent pas jusqu'à midi ou bien jusqu'au soir. Ils vont jeûner. D'autres le font pour plusieurs raisons. Mais je ne sais pas si vous le faites pour quelle raison. Et depuis que vous êtes chrétien, vous avez déjà jeûné? Combien d'entre nous a déjà jeûné depuis qu'il est chrétien? Hein? Vous êtes nombreux? Quelques-uns. Alors, et je sais qu'il y a plusieurs raisons, on n'est pas là pour juger, mais simplement pour dire que le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Et quand Jésus dit à ses disciples, si vous jeûnez, quand Jésus leur parle dans ce passage, il veut dire que le jeûne est nécessaire. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose pour décorer. Alors donc, quand on jeûne, certains le font pour d'autres objets. D'autres le font pour perdre du poids. D'autres le font pour avoir un beau corps. D'autres le font en réalité pour avoir une bonne santé, ce qui n'est pas mauvais. Mais tous ne le font pas pour des raisons spirituelles. Et jeûner d'une manière spirituelle, jeûner pour que ça ait un effet spirituel, c'est prendre une décision volontaire pour le faire pour Dieu. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour Dieu, pour rencontrer Dieu lui-même. Alors donc ce matin, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le jeûne. Selon le dictionnaire, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est l'abstinence totale ou partielle de nourriture pendant une période déterminée. Mais je dirais aussi de boire pendant une certaine période déterminée. Alors, selon le dictionnaire, l'abstinence, le jeûne, c'est l'abstinence volontaire de nourriture d'un chrétien pour des fins ou à des fins spirituelles. Donc, le chrétien choisit en disant « je vais jeûner », je me prive de boire et de manger parce que je vais le faire pour rencontrer mon Dieu. Et je vais passer du temps avec Dieu. Je vais parler avec papa et je pense que c'est tellement important que moi, je me prive de manger et de boire aujourd'hui pour ce rendez-vous avec Dieu. Les musulmans ou les catholiques appellent ça carême, les musulmans appellent ça ramadan. Dans l'islam, l'ancienne religion où j'étais, avant de devenir chrétien, là-bas, le jeûne, on le commence du lever du soleil au coucher du soleil. Et il est dit que quand tu jeûnes dans l'islam, tu dois manger à une période où tu n'es pas capable de distinguer un fil blanc d'un fil noir. Et tu dois aussi couper ton jeûne au moment où tu n'es pas capable de distinguer un fil blanc d'un fil noir. C'est pourquoi le musulman va se lever vers les environs de 3 heures du matin pour souper ou pour dîner en ce moment-là, et il boit l'eau en ce moment, et jusqu'au soir, il ne boit plus une goutte d'eau, il ne doit même pas avaler sa salive. Oui, parce que sinon ça gâte son jeûne. Alors quand tu jeûnes, selon les musulmans dans l'islam, et je crois que c'est la même chose dans le christianisme aussi, quand on jeûne, c'est tout notre corps qui doit jeûner. Mes yeux doivent jeûner, mes oreilles doivent jeûner, mes mains doivent jeûner, mes pieds doivent jeûner, et tout mon être doit jeûner. Je ne dois pas regarder des choses qui sont inappropriées. Je ne dois pas convoiter la femme ou le mari de quelqu'un. Je ne dois pas voler, je ne dois pas entendre des paroles malhonnêtes, des paroles qui sont pas bonnes à entendre. Je dois éviter tous les endroits où mes pieds peuvent m'amener à pécher. Je dois éviter tous ces endroits-là. Donc quand on jeûne, c'est tout notre corps qui est dans le jeûne et tout notre être, notre pensée y compris. Amen. Donc c'est comme ça le musulman pense. Et même aussi, quand on jeûne dans l'islam, et je crois aussi dans le christianisme, Jésus et Paul le dit aussi dans la parole de Dieu, il a expliqué, même les rapports sexuels ne sont pas permis pendant qu'on jeûne. Parce qu'on arrête tout ce qu'on aime, tout ce qui est plaisir, et on se consacre totalement à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens que quand l'homme et la femme se quittent, que ce ne soit pas pour une longue durée, que ce soit simplement pour la prière et le jeûne, mais qu'ils reviennent rapidement ensemble pour ne pas que le diable les tente. Amen. Donc ça veut dire que même dans ces périodes-là,
c'est nécessaire que tout notre être jeûne. Selon les diététiciens, jeûner, c'est quoi? Le jeûne est une force. Jeûner, c'est forcer le corps à épuiser, à puiser dans ses réserves pour provoquer ce qu'on appelle l'autolyse. Je suis allé regarder l'autolyse, c'est un suicide cellulaire du corps. Je ne savais pas ce mot. Alors, un fonctionnement naturel de survie qui permet, s'il est réalisé pendant une durée limitée, sous certaines conditions, permet de régénérer l'organisme. Comment? Plus rapidement que d'habitude. Donc c'est pourquoi quand les gens vont voir les diététiciens, c'est pour obtenir quelque chose, une façon de manger, de se comporter, pour avoir une bonne santé. Pour certains, pour avoir un beau body, un bon québécois, si on dit comme ça. Mais j'aimerais que vous sachiez que le jeûne chrétien n'est pas fait pour ce but-là. Quand tu jeûnes comme chrétien, c'est bien. Quand tu jeûnes, c'est bien, c'est vrai. Quand tu jeûnes comme un diététicien te demande, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un jeûne chrétien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? Ce qui n'est pas le jeûne chrétien, c'est que la grève de faim n'est pas un jeûne chrétien. Quelqu'un qui fait une grève de faim, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il jeûne? Non. Il proteste. La grève de faim, c'est une façon de protester pacifiquement contre une décision du gouvernement que nous trouvons injuste. Et donc, je refuse de manger et de boire pour amener le gouvernement à changer de décision. Alors, ou bien, on demande cela pour nos patrons. Donc, le jeûne, la grève de faim n'est pas un jeûne. Quelqu'un qui fait grève de faim, il ne jeûne pas. Et nous pouvons voir que dans l'histoire, beaucoup de gens ont fait des grèves de faim, des politiciens dans des pays. Et on a vu que aussi Gandhi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans ça. Il a beaucoup fait des grèves de faim pour obtenir ce qu'il veut. Mais nous ne pouvons pas forcer Dieu pour obtenir ce que nous voulons. Si tu jeûnes parce que tu veux rencontrer Dieu, tu cherches la faveur de Dieu, mais tu ne tords pas le bras de Dieu avec ton jeûne en disant « Vas-tu me donner ce que je te demande là ?» Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas jeûner pour manipuler non plus Dieu. Ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas jeûner dans le but de chercher à flatter Dieu dans le sens des poils pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Non, ça ne marche pas. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Ça va? OK. Merci. Alors, pourquoi jeûner? Premièrement, nous jeûnons pour chercher la face de Dieu. Je vais avoir une tête-à-tête avec Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Je jeûne pour connaître la volonté de Dieu. Dans Actes des Apôtres, les apôtres ont jeûné. Ils ont jeûné dans Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient réunis, ils priaient. Ils cherchaient la volonté de Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu. Et là, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans Actes chapitre 13, versets 2 et 3. Ils étaient en train de jeûner et de prier. Donc, le jeûne me permet de chercher la face de Dieu. Quand je rentre dans le jeûne, c'est pour chercher la face de Dieu, c'est pour trouver la volonté de Dieu, c'est pour comprendre Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a telle situation qui est problématique pour moi, qui me dépasse. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas par quelle boule prendre ce problème-là. Mais je rentre en jeûne. Je me prive de manger et de boire. Je me prive de tout pour dire que j'ai besoin de toi, papa. Parle-moi. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et par le jeûne, on fait cela. Et quand les disciples, les apôtres ont prié, à la fin, le Saint-Esprit leur dit de mettre Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir fini de jeûner? Ils n'ont pas dit, maintenant on sait, youpi, on sait ce qu'il faut faire. Et que c'est fini, on arrête le jeûne tout de suite. Et puis Paul et Barnabas... Non. Ils ont continué leur jeûne jusqu'à la fin. Et après, ils ont imposé les mains à Paul et Barnabas, ce qui est le symbole d'une main d'association pour l'accompagner, pour les envoyer dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on peut jeûner pour cela. On jeûne aussi pour s'humilier devant Dieu. David disait qu'il s'est humilié devant Dieu. David a jeûné même pour ses ennemis. Et dans le jeûne, il jeûnait pour ses ennemis. Il humiliait son âme pour eux. Je vous demande, avez-vous déjà jeûné pour votre ennemi?
pour vous soucier de votre ennemi, celui qui vous casse les jambes et qui vous fait les jambettes à tout moment, quelqu'un qui ne vous aime pas, avez-vous déjà prié pour vos ennemis et jeûné pour lui, tellement qu'il vous tient à cœur, tu te mets dans le jeûne et la prière. David a fait ça. Il a prié pour ses ennemis, il a jeûné pour eux, pour leur bien, pour que Dieu les restaure, pour que Dieu les guérisse. Essayez ça pour voir. Que chacun de nous, essayons ça pour voir. Prier, on peut faire. Mais jeûner pour mon ennemi, quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui me hait, quelqu'un dont le but est de me détruire, quelqu'un dont son existence, il ne vit et ne respire que pour trouver des solutions, pour me mettre des bâtons dans les roues. Quand je réussis, il est en colère. Mais quand j'ai mal, j'ai des problèmes, il acclame. Et on me dit de jeûner et de prier parce qu'il est couché, il est malade. Bon, je vais prier pour lui. Mais jeûner pour lui? Vous voyez? Ce n'est pas facile, mais ça prend vraiment de la crainte de Dieu, une autre dimension dans notre foi chrétienne pour faire cela. Amen. Que Dieu nous aide à faire cela. Non seulement de prier pour ceux qui ne nous aiment pas, mais de jeûner pour eux, de chercher la face de Dieu pour eux. David a fait ça. Pourquoi nous devons jeûner? Nous devons jeûner pour entendre la voix de Dieu d'en haut. Dans Ésaïe 58, verset 4, il nous dit cela, qu'il jeûnait, non pour faire autre chose, mais il devait jeûner pour chercher la face de Dieu, pour entendre la voix de Dieu d'en haut. Et Dieu le reprochait. Est-ce que c'est pour cela que vous jeûnez? Non. Vous ne jeûnez pas, vous n'humiliez pas votre âme pour entendre la voix de Dieu d'en haut. Et quand nous jeûnons, l'objectif est de chercher à entendre la voix de Dieu. De savoir qu'est-ce que papa tu me dis. Je veux savoir tes pensées, je veux savoir tes plans. Je ne viens pas tout le temps seulement comme un quêteux pour venir présenter des choses que j'ai besoin, mais je peux rentrer dans le jeûne et la prière simplement pour attendre la pensée de Dieu et savoir qu'est-ce qu'il veut et lui faire plaisir. Pour montrer à Dieu aussi nos douleurs, nos souffrances et notre incapacité d'y faire face en lui demandant son aide. Et là, c'est Esther. Et nous voyons avec Néhémie. Nous pouvons lire, si vous avez vos Bibles, je n'ai pas mis ça sur PowerPoint, s'il vous plaît. Nous pouvons regarder dans Néhémie, chapitre 1. Que je trouve, j'ai trop de choses dans ma Bible là. Le premier qui le trouve peut le lire pour moi. Caillou, tu peux le lire pour moi, s'il te plaît. Oui, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Néhémie, le contexte, c'est que le frère de Néhémie, Anania, est allé à Jérusalem. Il descend de Jérusalem, il vient pour rencontrer Néhémie qui était extension du roi. Et Néhémie, comme toute bonne personne fera, va aller s'asseoir près de son frère et il lui pose des questions. Donne-moi les nouvelles du pays, parce qu'ils sont en déportation. Donnez-moi les nouvelles du pays, comment ça se passe au pays là-bas? Et quand Néhémie entend cela, ce qu'Anania dit à Néhémie, c'est qu'Anania dit que Jérusalem est détruite. Ses murailles sont écroulées, ses portes sont brûlées. Il n'y a plus de sécurité dans cette ville. Il n'y a plus rien et les gens sont dans la désolation totale. Et quand Néhémie apprend cela, Néhémie pleure. Il pleure, il rentre dans le jeûne et la prière. Pourquoi? Faire trop de problèmes comme ça pour une ville? Non. Néhémie sait pourquoi il pleure. Parce qu'il y a une raison. La bonne nouvelle doit venir de Jérusalem pour toutes les nations. Parce qu'Israël est le peuple élu de Dieu. Parce que la bonne nouvelle partira de Jérusalem vers toutes les nations. Cette ville qui est la ville sainte de Dieu, si elle est détruite, si elle est dans cet état lamentable, à quel moment cette nouvelle ira?
Et Néhémie comprend cela, il se met à pleurer et il prie, il rentre dans le jeûne, il cherche la face de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Quand nous avons appris que Trois-Rivières a des problèmes, est-ce que nous pleurons, nous jeûnons? Mais imaginez présentement, en Ukraine qui est ici, et qui entend ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qu'il fera? Il rentrera dans la prière et le jeûne. Parce que ça ne va pas. Sa patrie est détruite. L'endroit où il se trouve, la tombe de ses parents est détruite. Donc il rentrera dans le jeûne et la prière. C'est la nation de l'espoir, Israël. Jérusalem, la ville sainte de Dieu, où toutes les promesses de Dieu vont se réaliser dans cette ville. Et dans cet état, Néhémie avait une raison de pleurer et de se lamenter. Et Esther aussi va pleurer et prier, chercher la face de Dieu. Dans Esther chapitre 4, verset 3. Et quand Mardochée, son oncle, va venir lui dire que Haman a décidé de détruire tous les Juifs dans la ville de Suse, alors quand ils vont l'apprendre, et Esther va apprendre cela, alors tous les Juifs vont rentrer dans le jeûne et la prière pour chercher la face de Dieu. Pourquoi nous devons jeûner? Pourquoi nous devons prier? Il y a des raisons pour cela. Pour chercher la face de Dieu, pour demander l'aide de Dieu, pour demander le secours de Dieu. Haman a été résolu de détruire les Juifs de la face de la terre. Il a même promis au roi de verser beaucoup d'impôts dans la caisse de l'État si le roi acceptait ce décret. Et le roi a accepté. Et la vie des Juifs était menacée. Et Esther est rentrée avec toutes ces jeunes filles autour d'elle et ces eunuques autour d'elle sont rentrés dans le jeûne de 3 jours. Elle dit, je jeûnerai et je chercherai la face de Dieu, je prierai et je verrai. Après 3 jours, j'irai rencontrer le roi. Si je dois périr, je périrai. Si je dois vivre, je vivrai. Quel engagement, quelle détermination. Elle le fait pour la cause de sa nation. Sommes-nous prêts à jeûner et prier pour nos frères et sœurs qui sont en danger, dont leur vie est menacée? Sommes-nous prêts à prendre des engagements pour eux et prendre des décisions spirituelles, que même si cela menace notre vie, mais on ne le fait pas pour notre gloire, on le fait pour d'autres personnes. Pour demander pardon à Dieu. Dans Lévitique 23, verset 27, une fois par an, Israël devait jeûner. Le jeûne était une chose promise et demandée par Dieu. C'est la seule place où le jeûne était imposé à Israël dans toute la Bible. Il devait jeûner une fois par année pour le pardon des péchés. On appelait ça la fête des expiations. C'était une fête dont les gens n'avaient pas le cœur dans la fête parce qu'il fallait se souvenir du péché de tout le peuple. C'est un jour de tristesse, un jour de souvenir du péché, de tout ce qui s'est passé qui n'est pas agréable. Donc, il fallait prier. Donc, Israël était convoqué. Et pour rencontrer Dieu, il devait se mettre dans les conditions pour pouvoir prier. Et cela, il le préparait dans le jeûne et la prière. Alors, maintenant, Jésus, on vient à notre texte. Les gens vont dire, mais il est allé trop loin, mais le texte de base qu'on lui a donné, il est où avec ça? On revient. Dans Matthieu, quand Jésus parle à ses disciples, il dit, lorsque vous jeûnez, ce qu'il ne faut pas faire lorsque nous jeûnons, ce qu'il ne faut pas faire, Jésus s'attend que ses disciples vont jeûner. Jésus n'est pas contre le jeûne. Jésus ne condamne pas le jeûne, mais il condamne l'attitude avec laquelle les gens vont jeûner. C'est ça qu'il condamne. Il n'est pas contre l'aumône, il n'est pas contre la prière, en public non plus, mais l'attitude, la motivation qu'il nous pose, la raison pour laquelle nous faisons ces choses-là. Si nous le faisons pour chercher la popularité, pour surfer dessus, c'est ça qui est problématique, alors Jésus s'adresse à cela. Parce que dans la parole de Dieu, Jésus lui-même a jeûné. Il a jeûné 40 jours pour commencer son ministère. Moïse a jeûné. Les disciples ont jeûné de Jean.
Avant que Jésus vienne, Jésus n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Les gens jeûnaient déjà. On a vu déjà que Daniel a jeûné, on a vu que Esther a jeûné, Moïse a jeûné, d'autres personnes ont jeûné avant. Donc Jésus vient dans une culture où les gens avaient l'habitude de jeûner. Le Juif, dans Luc chapitre 18, il montre 2 personnes qui sont montées au temple. Qu'est-ce qui se passe? L'un se lève et dit, je bénis Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois. Ah, tout le monde dort, donc je pense que... Je jeûne 2 fois par semaine. Il se vantait. Donc le jeûne n'est pas quelque chose de nouveau. Mais les Juifs, ils ne jeûnaient pas. Quand ils jeûnaient, ils ne jeûnaient pas. Certains ne jeûnaient pas pour la gloire de Dieu. Ils jeûnaient seulement pour péter leurs bretelles. Pour montrer aux autres comment ils étaient spirituels. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici, dans ce cas? Dans ce verset que nous venons de voir, Jésus leur répondit, ça c'est quand les disciples sont venus voir Jésus, les pharisiens disent, mais nous jeûnons, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Alors Jésus leur dit, mais comment ils vont jeûner quand leur époux est avec eux? Les invités de l'époux ne jeûnent pas pendant que l'époux est avec eux. Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Maintenant que je suis avec eux, ils ne vont pas jeûner. Quand je vais être enlevé, ils vont jeûner. Parce que ce serait un sujet de tristesse pour eux. Ça serait comme un deuil pour eux. Donc, ils vont jeûner. Donc, quand Jésus est enlevé, les disciples ont jeûné. Mais avant que cela n'arrive, Jésus leur dit, lorsque vous jeûnez, je suis parti loin, on dirait. Lorsque vous jeûnez, ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous jeûnez, ne faites pas. Pourquoi mon PowerPoint ça fait comme... Oh, bon, on va aller avec. C'est bon. C'est moi mon problème. Lorsque vous jeûnez, ce qu'il ne faut pas faire, ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites. Ne rendez pas votre visage défait. Donc, ceux-là, quand ils jeûnaient là, ils jeûnaient pour que tout le monde sache qu'ils jeûnent. Quand j'étais dans l'islam, les musulmans, ils jeûnent. Bientôt, ils vont commencer le jeûne. Le 1er avril qui s'en vient, tous les musulmans du monde entier vont commencer leur jeûne. 30 jours, du lever du soleil au coucher du soleil, ils ne mangent, ni ne boivent, rien, jusqu'au coucher du soleil. Pendant 30 jours, ils le font une fois par année. Donc ça, c'est le 9e mois de l'année qu'ils font cela. Et ils vont jeûner. Mais quand les gens sont dans l'état de jeûne, là, je vous dis là, à midi, là, surtout en Afrique, là, je ne connais pas ici, là, parce qu'en Afrique, là, il fait très chaud, 40 Celsius. Il y a des endroits 50 Celsius. Au soleil, tu es à l'ombre, là, c'est 50 Celsius, tu es là. Les gars, ils ont jeûné, ils ont fini. Tout le monde, vers midi, là, ils sont tous morts. Tout le monde est couché, les gens cherchent l'ombre quelque part. Ils vont aller prendre une douche. Pourquoi? Parce que c'est terrible, c'est dur pour le corps. Et là, il y a des gens, quand tu vas aller leur parler, là, bonjour, je me souviens, on a salué, j'ai salué le frère, je suis parti au marché. En revenant, il était là par politesse, on salue tout le temps. Alors, j'étais de retour, bonjour encore. Il dit, j'ai dit, bonjour monsieur, il ne répond pas. Mais je te salue, est-ce que tu m'appelles? Il dit, Adama, s'il te plaît, laisse-moi. Là où je suis là, le jeûne est sur moi. Donc, je ne peux pas entendre. J'ai parlé une fois, tu m'as salué, ça suffit. 2 fois, 3 fois là, je ne veux rien savoir de ça parce que le jeûne, présentement, il me travaille. Vous comprenez? Donc, la faim le terrorise. Et avec raison. Donc, la face, il ne peut plus avoir de la joie dans la face. Ce qu'il faisait pour Dieu, ce n'est plus pour Dieu, ça le met en colère, en rage. Et il n'a plus la joie dans son cœur. Jeûne. Alors, les pharisiens, quand ils jeûnaient, il fallait que tout le monde parle. Donc, le visage devrait le savoir. Ça paraissait sur le visage qu'ils jeûnent. Face longue, comme un cheval qui a bu de l'eau chaude. Alors, tout le monde devait savoir qu'ils jeûnent. Peinturé, maquillé dans tous les sens. Alors, Jésus dit, si vous jeûnez, Jésus dit à ses disciples, si vous jeûnez, ne faites pas comme eux. Porter la cendre, c'était normal. C'était un signe de deuil. C'était un signe d'humiliation. Porter le sac, tout cela, c'était normal. Il le faisait. Mais Jésus va défaire tout ça, tout le contraire. Il dit, ne faites pas comme eux. Ne portez pas des choses comme eux. Si vous jeûnez, ne faites pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur récompense, les gens vont les acclamer, ils sont bons, bravo. Il est spirituel celui-là. Il jeûne à longueur d'année. À longueur d'année, il jeûne. Il est trop, lui là,
Il ne marche plus à terre, il flotte en l'air maintenant, il est avec le Seigneur. Lui, il est trop spirituel. Il faut qu'on voit ça. Jésus dit non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Alors nous, quand nous jeûnons, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous dit cela au deuxième point. Comment nous devons jeûner? Il dit aux disciples, quand tu jeûnes, quand tu t'abstiens de la nourriture et du boire, quand tu refuses tout, tu te mets à part pour Dieu. Quand tu es à la recherche de la face de la présence de Dieu, quand tu es à la recherche de la volonté de Dieu, quand tu veux rencontrer ton Père dans l'intimité et faire un face-à-face, voilà comment tu dois te comporter. Hein? Parfume ta tête quand tu jeûnes. Lave ton visage. C'est pas compliqué ça? Laver son visage, qui est contraste avec la cendre qu'il faut mettre sur tout pour que tout le monde voit, tout un maquillage. Alors porter le sac, il faut défaire son visage pour que tout le monde sache qu'on jeûne. Jésus dit le contraire de tout ça. Parfume. Il veut dire quoi par ça? Sois normal. Habituellement, quand le juif ne jeûne pas, il se parfume, il se lave, il est propre, il marche. Ce n'est pas que nous, on devrait maintenant commencer à courir dans les magasins. Après la prédication, je vais aller chercher de l'huile d'olive. Quand je vais jeûner, Non, non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut simplement dire, sois toi-même. Quand tu jeûnes, sois toi-même. Ne sors pas, ne fais pas d'autres choses. N'attire pas d'attention par ta façon d'habiller, de ta façon extravagante de quoi que ce soit, pour que les gens pensent que tu es spirituel. Sois normal. Amen. Soyez normal. Que les gens ne lisent pas sur ta face. Quand j'étais devenu chrétien nouvellement, quand on jeûnait, parce qu'on avait l'habitude de jeûner, on était des anciens musulmans devenus chrétiens. On était nombreux. 99% des membres de l'église étaient des ex-musulmans devenus chrétiens. On jeûnait tous les vendredis pour prier pour les musulmans, pour leur salut. Et des fois, on jeûnait dans la semaine même. Mais quand les gens nous demandaient à manger, on ne voulait pas dire qu'on jeûnait, on disait Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et entre nous chrétiens, quand un frère te disait Matthieu 4,4, ça voudrait te dire, ne le dérange pas, il jeûne, il ne veut pas manger. Mais à un moment donné, au début, c'était pour empêcher que les gens viennent t'appeler 2-3 fois dans la journée, va manger. Mais quand ça continue d'être comme ça tout le temps, Matthieu 4,4, là, tu finis par devenir comme les pharisiens. Hein? Il ne faut pas que ça se sache. C'est le secret dans l'intimité. Il dit pourquoi? Le but, c'est que je ne veux pas montrer cela aux hommes. Je veux que Dieu le sache. Je veux que cela paraisse devant Dieu. Je veux rester dans le secret de Dieu. Alors, quand je fais cela, le but est que le monde ne sache pas, mais que Dieu le sache. Il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret et dans le lieu secret, te le rendra. Donc, ça voudrait dire que tout ce que nous faisons en secret, Dieu le voit, il le sait, il le comprend. Vous comprenez? Donc, un proverbe arabe dit que Dieu voit dans la nuit noire une fourmi noire sur une pierre noire. Ça, c'est fort, hein? Alors, ça voudrait dire que Dieu voit tout ce que nous faisons, peu importe les conditions des endroits où nous sommes. Dieu nous voit. Et David dit la même chose dans le psaume. Il dit, si je m'en vais de l'autre côté, tu es là-bas. Si je me casse, ta main me conduit. Donc, où irai-je loin de ta face? Donc, si nous jeûnons, nous travaillons dans le secret, Dieu qui nous récompense, il le verra. Et ça, c'est une récompense qui est durable. Ce n'est pas une récompense qui est du monde, de celui des hommes éphémères qui disparaît. C'est celui qui est éternel. Dieu qui nous rendra cela. Alors, on a lu ça tantôt. Quelles sont les vertus du jeûne? Les vertus du jeûne. Je vais partir plus vite. On m'a dit que j'avais 5 minutes, je pense que c'est parti. Les vertus du jeûne, quand on jeûne, quels sont les avantages de jeûner? Les vertus du jeûne ici, il nous dit, le jeûne nous rend humbles et plus dépendants du Seigneur. Le jeûne nous permet de consacrer de la prière et le temps que nous aurions pour la nourriture, on le donne à Dieu. Et le jeûne ici aussi nous rappelle continuellement que tout comme nous sacrifions notre confort personnel pour le Seigneur, en ne mangeant pas,
nous devons continuellement lui sacrifier notre être. Le jeûne aussi ici est bon, c'est un bon exercice. Ça nous discipline. Quand j'étais jeune dans la foi, et même encore maintenant, je pratique de foi, pas tout le temps, le jeûne est important. Quand j'étais encore célibataire, je n'étais pas marié, j'ai utilisé le jeûne pour me dompter. Quand j'avais des pulsions sexuelles, qu'est-ce que je faisais? J'ai pris la pyramide d'Abraham Maslow qui dit les besoins primaires. Quand tu n'as pas ça, les autres ne viennent pas, n'est-ce pas? Alors, quand j'avais des désirs et des pulsions, je ne suis pas marié, je ne vais pas courir la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, je rentrais dans le jeûne et la prière. Je vous dis que quand tu as faim, en bas ça marche, ça ne parle pas. Ça se calme. Vous comprenez? Parce que les besoins changent de place. Et ça m'a beaucoup aidé dans la prière. Et ça te permet aussi de te contrôler par rapport aux autres. Et même encore aujourd'hui, comme chrétien, on le fait. Ça peut aider. Le jeûne augmente également notre vivacité mentale, spirituellement, sentiment et le sentiment de la présence de Dieu, parce que notre attention est fixée sur les choses matérielles de ce monde. Ça nous aide pour cela, à aller d'autre côté. Le jeûne exprime sérieusement l'urgence de notre prière. Quand je rentre dans la prière, le jeûne, ça montre, ça exprime cela. En conclusion, après avoir tout ce que nous venons de voir et d'entendre sur le jeûne, depuis quand avez-vous déjà jeûné? Avez-vous déjà jeûné depuis que vous êtes chrétien? Qu'est-ce qui vous empêche? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de jeûner? Si tu n'as jamais jeûné depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce parce que tu es malade? Est-ce parce que ça ne va pas? Est-ce par négligence? Est-ce parce que tu es plus attaché à la fourchette? Quelle situation dans notre propre vie pourrait être impactée par le jeûne? Quelle est la situation dans ta vie présentement? Qu'en jeûnant, ça sera impacté. On a des problèmes. On a nos enfants, nos frères qui sont dans le monde. Beaucoup d'enfants de nos frères chrétiens dans cette maison qui ont été bercés par des chants de l'Église, qui ont été enseignés à l'école de dimanche par plusieurs d'entre vous ici. Mais ces jeunes-là, on ne les voit plus à l'Église. Pourquoi? Ils sont allés dans le monde. On dit de prier pour eux, c'est vrai. Avons-nous, comme Église, nous sommes-nous assis un jour pour dire, on va jeûner, on va créer une journée solennelle, on va mettre une fois par mois ou bien une fois par an, une journée de jeûne et de prière, ne serait-ce que pour tous nos frères et sœurs rétrogrades, de nos frères dans le Seigneur, les enfants de nos frères et sœurs. Avons-nous déjà fait ça? Les parents, des fois, qui se plaignent à moi, mon enfant est parti, je comprends, je les écoute, j'ai de la compassion pour eux, ce n'est pas pour les juger. La question que je me pose des fois, je dis, oui, ton enfant est important, ça te tient à cœur, mais combien de fois tu te prives de manger et de prier devant le Dieu des cieux pour qu'il amène ton enfant à la maison? Pour qu'il l'amène auprès de lui. Combien de fois tu as tout arrêté autour de toi pour dire, ça c'est important, je me priverai de manger 2 fois par semaine pour prier simplement pour mon fils, pour ma fille, pour ma belle-fille, pour mon papa, pour mes parents, pour qu'ils connaissent le Seigneur. Alors, ne nous dis pas, c'est important, quand on n'est pas prêt à se sacrifier. Je termine avec ceci. Exercer notre piété sans hypocrisie, c'est servir Dieu dans la discrétion, avec un cœur authentique sans fraude. Et que ce soit par le jeûne, pour le jeûne, l'aumône ou la prière, les paroles du Seigneur Jésus nous montrent que la vraie piété est centrée sur Dieu et ne cherche pas à impressionner les autres. La vraie piété est centrée sur Dieu et ne cherche pas à impressionner les autres. Si tu n'as rien entendu dans ma prédication, retiens ça au moins ce matin. Et le dernier point, le véritable disciple a toujours le cœur tourné vers le Seigneur et non vers les autres. Dans son service, dans ton ministère à l'Église, sois tourné vers Dieu et non vers les autres. Laisse les autres dire ce qu'ils veulent dire. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent faire. Mais toi, sers Dieu. Concentre sur lui. Et c'est ainsi que tu seras béni. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour votre